Partie 14. Afin que le lecteur puisse aussi se faire une juste idée de ce que Dieu exigeait d'Anne-Catherine, sa fidèle servante, pour les grâces inconcevables qui lui avaient été départies pour le bien de son Église, on donnera ci-après le compte-rendu du mois de janvier 1822, d'après le journal du Pèlerin. Qu'on veuille bien, en le lisant, avoir toujours présent à l'esprit que les maladies qui y sont décrites étaient endurées par un corps qui portait déjà les douloureux stigmates de Jésus-Christ, et qui en outre souffrait d'autres lésions occasionnées par des accidents extérieurs, et dont chacune était mortelle. Mais le résultat qu'elles auraient dû avoir était suspendu d'une façon miraculeuse, afin que dans les cruelles maladies qui se succédaient sans relâche, elles servirent à élever chaque douleur à sa plus haute puissance. Enfin, le lecteur pourra conclure facilement lui-même du rapport suivant, qu'aucun mal ne venait assaillir isolément Anne-Catherine, mais qu'il y avait toujours action commune des formes de maladies les plus diverses, souvent les plus opposées, lesquelles étaient imposées à la patiente pour une fin toute spirituelle, et se trouvaient entre elles dans un rapport plutôt spirituel que physique. Donc, du 1 au 12 janvier, Anne-Catherine a été, ces jours-ci, malade à la mort. Sa maladie, accompagnée d'une fièvre continuelle, avait pour caractère des crampes dans le bas-ventre, une toux convulsive, des sueurs excessives, des douleurs dans les membres, la paralysie des intestins, un amaigrissement tel qu'on voyait les petites éminences des os et des lésions douloureuses au dos. Le 13, elle eut une journée passable. Cela semblait être un passage à un nouvel état. Le soir, étant en extase, elle parla de sa maladie d'une rare naïveté, comme si ce fût agi d'une tierce personne racontant qu'elle avait été près de la sœur Emmerich. Combien son état est triste, disait-elle. Elle a été bien près de mourir. Elle n'a dû son salut qu'à sa patience, à la charité et aux soins des personnes qui l'entouraient, lesquelles, dans de pareils cas, ne pouvaient lui être d'aucun secours. Alors, elle parla des fautes de cette personne qui avait aggravé sa maladie. Elle mange de la soupe pour faire plaisir aux gens, dit-elle, et cela lui fait un grand mal. 14 janvier, la fièvre diminue, la faiblesse augmente, l'amaigrissement arrive à un degré qu'on ne peut s'imaginer. Elle souffre tant qu'elle ne peut plus rester couchée. Le 15 au soir, elle vomit des torrents de sang. Elle ne cesse de dire qu'elle voit un feu allumé au-dessus d'elle, qu'il y a dans le monde une lutte entre l'eau et le vin, que cela se passe au-dessus d'elle et que le feu doit décider. Quoique Anne-Catherine eût annoncé d'avance ces cruelles maladies, ainsi que leur durée, qui devait se prolonger jusqu'à la Chandeleur, elle avait pourtant toujours le sentiment des approches de la mort, et par suite une tendance à croire qu'elle allait mourir, de sorte qu'elle voyait avec peine que les personnes de son entourage ne virent pas dans cet état un pronostic certain. Mais ce sentiment de la mort est une preuve que, dans toutes ces maladies, rien n'était épargné pour qu'elle eût à en supporter tous les effets sur le corps et l'âme, et pour qu'elle en eût toute la douleur, tout l'abattement, toutes les angoisses. Certainement, son entourage en jugeait la plupart du temps tout autrement, et le pèlerin fait à ce propos l'aveu sincère que ces dangers de mort continuels, qui pourtant n'aboutissent jamais à une aggravation sérieuse de son état, finissent par rendre très calme devant toutes ces maladies désespérées et inexplicables, et l'on s'habitue près de la malade, à regarder ce triste spectacle où l'on ne comprend rien, avec un mélange de compassion, de consolation et de patience, où l'âme ne trouve aucun profit et dans lequel on sent un arrière-goût de politique humaine qui cherche des échappatoires spécieux. 15 au 21 janvier, sa fièvre continuelle et son incroyable dépérissement n'ont pas cessé jusqu'au 21. En outre, des désordres inouïs dans le bas-ventre accompagnés des phénomènes les plus douloureux résultant des lésions dont il a été parlé. Des crampes horribles dans lesquelles les intestins vides se soulèvent, semblables à un paquet de cordes entortillées, et des accès de toux convulsives qui aboutissent ordinairement à des vomissements de sang, se succèdent presque chaque jour et quelquefois très rapidement. À cela s'ajoute un amaigrissement qu'on ne peut se figurer, et poussé à ce point que les petites éminences des os sont visibles. Il est touchant de voir les stigmates imprimés sur ce squelette, où il n'y a pas un seul point qui ne soit douloureux et qui, jour et nuit,
verse de ses membres décharnés des flots de, de sueur, toujours mêlés de sang. Du reste, la paix de son âme va croissant avec la faiblesse de son corps et la grandeur de ses peines. Elle supporte tout avec une résignation touchante, et il paraît que la réception plus fréquente du Saint-Sacrement la ranime intérieurement beaucoup depuis plusieurs jours. Au milieu de ses souffrances, elle continue toujours à avoir des visions, où elle travaille incessamment pour l'Église, et elle reste convaincue que sa vie va prendre fin. Le 18, elle eut une nuit un peu meilleure et un jour d'intermittence dans la fièvre. Elle dit « J'ai tant prié Dieu de me secourir. Je n'ai pas reçu de réponse précise, et il m'a été demandé si je ne m'étais pas donné à lui comme sa fiancée, s'il ne pouvait pas faire de moi ce qu'il voulait aussitôt. Eh bien, il m'a ordonné de faire un petit fagot, c'est-à-dire de faire des fascines de branchage pour boucher les ornières des chemins dans la campagne, afin que les chariots de la moisson puissent passer plus facilement. Cela se rapportait aux travaux faits pour l'Église dans les visions. Le 20 et 21, elle reste en proie à une fièvre continuelle avec des alternatives de sueur abondantes. Le 21, où elle avait à faire des prières pour des malades, en union avec le prince de Hohenlohe, elle fut dans un état d'abstraction continuelle, depuis le matin où elle reçut la Sainte Communion jusqu'au soir, mais toujours avec une fièvre ardente. Toutefois, intérieurement, elle était tout à fait calme et sereine. C'était la fête de Sainte Agnès, patronne de son couvent. Elle crut être assise à la table céleste avec elle et sainte Émérantienne. Elle dit une fois, « Il y a 2 feux allumés en moi, l'un dans la poitrine et l'autre dans tout le corps. Ils se combattent et je ne sais pas si je me tirerai de là. Cela dépend de celui qui aura le dessus. J'ai plus d'une fois prié Dieu bien instamment de me délivrer de ma plus grande souffrance, le mal confus que j'ai dans le bas-ventre. Mon fiancé m'a répondu d'un air sévère, « Pourquoi aujourd'hui? Ne serait-ce pas aussi bien demain? Ne étais-tu pas donné à moi? Ne puis-je pas faire de toi ce qui me plaît? » Ainsi, je suis encore dans l'incertitude. Et maintenant, je ne veux plus rien demander pour moi, mais je m'abandonne entièrement à lui. Oh, quelle grâce que de pouvoir souffrir! Heureux celui qui est méprisé et injurié! Il n'y a rien que je ne mérite, et je n'ai joui que de trop d'estime. Ah, que ne suis-je couverte de crachats et foulée aux pieds dans la rue? Je voudrais leur baiser les pieds. Lorsque le 19 au soir, le docteur vint la voir et la questionnait sur son mal, elle dit peu de choses, mais le pèlerin lui donna une idée de la maladie. Plus tard, étant passée à l'état d'extase, elle dit au pèlerin, « Comment peux-tu te mettre au milieu de mes fleurs? Tu vas les écraser toutes. » Elle vit donc les indications données sur ses souffrances comme la destruction de ses fleurs. Elle voyait souvent le commencement de nouvelles souffrances sous l'image d'un petit garçon qui jetait des fleurs sur elle. Le 23, elle dit, « Cette nuit, j'ai eu affaire ensuite à un nouveau travail. Les souffrances se prolongent. » Elle s'en réjouit et aussi de ce que depuis la nouvelle année, elle est toujours en campagne et de ce qu'elle a déjà fait bien de l'ouvrage. Son confesseur, ému et touché des souffrances de plus en plus horribles qu'elle éprouvait dans le bas-ventre et dont elle avait demandé à être délivrée le jour précédent, lui donna un peu d'huile bénite, pria sur elle et ordonna au mal de se retirer au nom de Jésus. Le secours lui vient aussitôt. Elle se sentit entièrement soulagée, et ainsi s'accomplit ce qui lui avait été dit pour demain. Le soir, la garde malade vint trop près d'elle, avec une mèche soufrée, allumée, ce qui fit qu'Anne-Catherine fut prise d'une toux mortelle avec des vomissements de sang, à la suite desquels elle crut s'être disloqué quelque chose dans le corps. Les anciens accidents au bas de ventre revinrent. Cependant, l'huile bénite la soulagea encore. Maintenant, les symptômes de la maladie changent. Anne-Catherine prie pour une malade dont les membres sont tout déformés par la goutte. Elle a maintenant dans tout le corps des sueurs tout à fait semblables à celles des goutteux. Elle ressent des douleurs de gouttes dans toutes les articulations, surtout aux mains et aux doigts qui sont horriblement défigurés chez cette personne. Dans le sommeil extatique, elle demande qu'on lui coupe les orteils. Il l'empêche de marcher. Ils sont tout tordus,
et rentrer en eux-mêmes, et elle craint qu'ils ne se dessèchent. En outre, elle croit porter sur ses épaules une lourde pièce de bois triangulaire, et prie son confesseur de la lui retirer. Celui-ci lui frictionna les épaules et dit « Elle n'y est plus ». Mais quand il a fini ses frictions, Anne-Catherine dit « Il ne l'a qu'un peu déplacé. Il faut que je supporte aussi cela. » 27 janvier. La maladie est toujours la même. Son corps maigrit encore. S'il est possible, les sueurs continuent ainsi que des douleurs de gouttes, qui changent continuellement de place, et le sentiment des pouces et des doigts tordus. La fièvre est plus rare, ou comme celui d'un mourant. Le 25, elle fut prise d'une nausée subite et d'un fort vomissement de sang. Son corps ressemblait à une masse informe. Elle resta ainsi plusieurs heures livrée à de grandes douleurs, mais souffrant patiemment et priant en silence. Puis cet état disparut, et Anne-Catherine dit qu'elle avait vu une personne malade dont le corps était ainsi déformé. Elle avait prié pour elle, et c'était alors qu'elle s'était trouvée si mal et qu'elle était tombée dans cet état. Le 29 janvier, la fièvre semble diminuer un peu. Elle est dans un état de prostration effrayante et ressent de nouvelles douleurs dans le bas-ventre. Toutes ces souffrances et ces états correspondent exactement à des états et à des travaux spirituels et relatifs à l'Église. Anne-Catherine le sait bien, mais dans l'état de veille, elle est rarement en état d'en rendre compte. Le 29 au soir, ses tortures augmentèrent encore après une journée de souffrance. Elle dit tout à coup « Qu'est-ce que cette clarté qui est au-dessus de moi avec une couronne de fleurs ?» Et aussitôt ses douleurs l'assaillirent. La douleur la faisait trembler de tous ses membres. Ses muscles se retiraient convulsivement. Tous les symptômes d'une fièvre inflammatoire se manifestaient. Le 30 au soir, elle voit de nouveau une pluie de feu tomber sur elle, et ses douleurs de bas-ventre augmentent, prenant sans cesse de nouvelles formes. Elle raconte le 31 au matin que quelque chose s'est détaché en elle, lui a monté dans le cou, et qu'elle a retiré de son gosier, avec le doigt, un corps visqueux, compact de la longueur du doigt. Elle avait eu une vision sur le danger de son état, et elle se fit mettre sur le ventre des cataplasmes de camomille et de rue trempés dans du vin chaud. Elle se fit aussi frictionner avec de l'huile bélite. Cet état dura 3 jours, car elle s'était chargée de quelque chose à souffrir, disait-elle. Sa plus cruelle souffrance était dans les reins et dans la rate, et la douleur montait jusqu'aux cavités des bras. Ses souffrances étaient grandes, mais sa patience les égalait. Tout en gémissant, elle ne parlait que de Dieu et du bonheur de souffrir. Priait pour les pauvres âmes qui avaient encore plus à souffrir qu'elle, et conseillait d'étendre la souffrance sur toute la vie, car il est plus difficile de mourir que de vivre. Plus d'une fois, Anne-Catherine, au milieu de ces horribles douleurs, dont l'extase elle-même ne diminuait pas la vivacité, s'était soulevée le soir sur son lit et avait prié d'une manière touchante, comme si elle rendait grâce à Dieu. Elle trouvait la force de supporter tout cela, non seulement dans le Saint-Sacrement, mais encore dans d'autres consolations, sur lesquelles elle ne s'expliqua qu'en peu de mots dans les premiers jours du mois de février. « Combien, disait-elle, j'ai été merveilleusement soutenue par Dieu au milieu de ces souffrances. La plupart du temps, je voyais devant moi, auprès de moi, planer comme une table de marbre blanc sur laquelle se trouvaient des vases de toutes espèces avec des sucs et des herbes. Je voyais tantôt un saint martyr, tantôt un autre, homme ou femme, venir à moi et m'apprêter un remède. C'était parfois un mélange, parfois quelque chose qu'on pesait comme sur une balance d'or. Souvent on me donnait à sentir des bouquets de fleurs, souvent quelque chose à sucer. Ces remèdes calment souvent la douleur. Plus souvent encore, ce sont des moyens fortifiants qui aident à supporter beaucoup de souffrances qui s'entremêlent et qui viennent immédiatement après. Je vois cela si distinctement et dans un ordre si régulier que j'ai quelquefois peur que mon confesseur, en allant et venant, ne renverse cette pharmacie céleste. Il en fut ainsi tout le temps que dura la maladie. Tel est le compte rendu d'un seul mois. On pourrait en donner des semblables sur tous les mois de sa vie, mais celui-ci suffira au lecteur pour reconnaître sur quel arbre de torture sans nom ont mûri les fruits précieux qui lui sont présentés dans les visions de cette servante de Dieu, si accomplie et favorisée de tant de grâce.
Ce furent précisément les belles visions relatives aux noces de Cana et à l'enfant, Jésus. Parmi les docteurs du temple, qu'Anne Catherine eut, pendant ce mois, combien ne lui a-t-il pas été difficile d'en communiquer les fragments que le pèlerin a sauvés si fidèlement de cet océan de souffrance?